Et la Chine lutte contre la pollution de l'air en réduisant ses émissions de gaz polluants et notamment la combustion du charbon. Dans des villes comme Shanghai, les moteurs de bateaux sont maintenant dans le collimateur des autorités. Partons visiter un port pilote pour découvrir quelles solutions sont testées. Plus de 700 000 tonnes de carburant fossile sont consommées chaque année par des bateaux mouillant dans les ports chinois. Ceux-ci comptent pour 40 à 70% des émissions de carbone des zones portuaires. L'alimentation à quai est utilisée dans les grands ports du monde entier. Cette technologie est très récente dans les ports chinois. Nous avons passé 5 années pour rechercher et négocier avec les chantiers navals et les ports. Un équipement de ce type coûte 40 millions de yuans. Maintenant que des ports sont en construction, le système d'alimentation à quai est devenu un marché prometteur en Chine. Ce type d'équipement peut générer 36 millions de kWh par an, ce qui permet de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 36 000 tonnes. Les émissions d'un moteur diesel de bateau fonctionnant pendant 1 heure correspondant à celles d'une voiture faisant 80 000 km. Le système d'alimentation à quai peut réduire les émissions à zéro, mais son adoption n'est pas aussi rapide que prévu en raison du plongeon des cours du pétrole. Une autre raison à cela est que la régulation des émissions de carbone des navires n'est pas aussi claire et complète que pour les voitures et usines. Afin de créer un meilleur environnement pour le sommet du G20, le gouvernement central a déclaré le delta du Yangtze, zone d'émission des navires restreintes. Les émissions des ports de Shanghai atteignent les 720 millions de tonnes par an. Ils sont au premier rang mondial. C'est pourquoi le système d'alimentation à quai a été inscrit sur l'agenda de développement. Des équipements d'alimentation à quai sont en cours d'installation dans les principaux ports chinois. Ils permettront de réduire les émissions d'oxyde d'azote, de dioxyde de soufre et de particules PM10 de plus de 87 000 tonnes par an.